Philippe Cabidoche, bonjour. Bonjour. Alors, pas trop fatigué, vous venez de conclure une semaine un petit peu particulière puisque c'est déroulé à Lourdes avec beaucoup de bruit autour de cet événement, la lecture de la Bible qui est organisée par le pèlerinage italien Unitalsi. Vous étiez le régisseur de cette aventure. Est-ce que vous pouvez nous raconter alors un peu et faire peut-être un dérochage de ce qui s'est passé? Alors d'abord, c'était une aventure en effet, parce que tenir l'antenne pendant 130 heures continues sans s'arrêter, c'était un vrai challenge, à la fois sur le plan technique, mais aussi humain. Alors, sur l'événement en lui-même est d'abord très intéressant, c'est très motivant d'attaquer la Bible au début, de la lire intégralement et de la finir à la grotte de Lourdes. C'était quand même à la fois symbolique et très fort. Alors effectivement, le début de cette lecture s'est déroulé à la grotte, puis la suite ça a été à la chapelle Notre-Dame, pour se terminer de nouveau à la grotte, et puis après avec la Via Maria. Alors ça a été un défi pour vous technique? Alors bien sûr, d'abord le fait que c'est 24 heures sur 24 suppose que sur le plan matériel on utilise d'abord quelque chose qui va tenir pendant 5 jours en continu. Il faut des capacités de stockage disque lorsqu'on veut enregistrer. Il faut encoder en continu pour l'internet et il faut installer pas mal de matériel. Mais c'est surtout sur le plan humain où là, cette fois-ci, il faut être en régime des 3-8 avec des équipes de réalisateurs, de techniciens, d'ingénieurs du son qui vont se relayer 24 heures sur 24 pendant toute la période. Alors, quel bilan vous pouvez tirer de cette opération? Alors d'abord, c'est une grande aventure. Donc c'est une aventure humaine et je dirais une aventure pour Lourdes, pour ce qu'est la ville de Lourdes et le symbole de Lourdes de par le monde. On a eu, dans les meilleurs moments, on a eu 17 000, entre 16 000 et 17 000 connexions par simultané. Hein, donc là, c'est quand même un gros bond en avant pour le nombre d'internautes qui se connectent en direction de Lourdes. Et c'est une aventure dont on sort finalement heureux, parce que c'est un peu l'alpha l'oméga. On a lu la Bible de A à Z dans les sanctuaires, à la chapelle Notre-Dame. On avait commencé à la grotte par d'abord une vidéo enregistrée du Saint-Père qui a lu le premier texte, la Genèse. On a terminé aussi à la grotte avec le magnifique texte de l'Apocalypse. Et c'est quand même très beau de voir le recteur des sanctuaires conclure avec le président de l'Unitalsi, M. Diella, au nom de tous les 15 000 pèlerins du pèlerinage italien qui étaient présents. Beaucoup de messages, je crois, des internautes qui étaient derrière leur écran d'ordinateur pour suivre cette aventure. Ça fait chaud au cœur. Oui, alors ce qui est très beau, c'est de voir qu'à toute heure du jour et de la nuit, des internautes ont suivi, probablement avec le livre à la main, cette grande aventure. Donc ce marathon biblique a été une occasion de relier tous les chrétiens, tous les croyants entre eux sur cette période. Alors, la Veillée Maria a également été filmée. Beaucoup d'internautes n'ont pas pu se connecter à cause du succès de cet événement. De très très belles images. Qu'est-ce qui vous reste, vous, et qu'est-ce qui vous a marqué dans cet événement? Eh bien, le fait le plus marquant, ça a été de terminer la lecture de la Bible à la grotte et de démarrer les premières images de la procession mariale à la grotte aussi, puisqu'il y avait une continuité entre les deux. On a démarré cette procession mariale à la grotte, on l'a aussi fini à la grotte, parce que lorsque tout a été dispersé, j'ai envoyé des caméras dans la grotte pour le démarrage de la messe de 11 heures. Nous avions installé aussi une grue pour avoir un effet d'espace, de mise en espace au niveau de la Vierge couronnée, et c'est là où on a pu découvrir l'immense foule avec les flambeaux à la main, qui est quand même à la fois très symbolique de Lourdes, mais qui est aussi l'expression la plus proche de la demande de la Vierge. Je venais ici en procession. Hein. On a été au cœur du pèlerinage national italien, qui sont des
pèlerin très attachant. Alors vous n'êtes pas un grand producteur de TF1 ou de France 2, vous avez une société à Bazette, à côté de Tarbes, à Andrest, pardon, à côté de Tarbes, et on vous a confié la responsabilité, les Italiens vous ont confié la responsabilité. Pour vous, c'était important aussi qu'ils prennent des locaux? Alors là, oui, parce que d'abord, il y a quelque temps que je travaille avec eux pour le site internet du Salus Infirmorum, qui est leur base à Lourdes, et pour un certain nombre de reportages pour la télévision italienne. Mais ce qui les a intéressés dans mon profil, c'est le fait que je connaisse très bien les sanctuaires, que je travaille toute l'année à la fois à la grotte et dans tout l'environnement de Lourdes. Et visiblement, l'interface que je pouvais être représentée leur a permis quand même de conduire ce projet de A à Z. Il fallait quelqu'un qui connaisse à la fois les sanctuaires et ce qu'est la dimension technique d'un multicaméra dans une chapelle à côté au sein des sanctuaires, mais à côté de la grotte, et en même temps ensuite un enchaînement assez lourd sur de gros moyens sur l'esplanade. C'était pas la première fois, je crois, que la Bible a été lue comme ça en simultané, mais c'est la première fois qu'elle fut aussi bien médiatisée. Oui, alors l'initiative de départ est française. C'est un monastère près de Limoges qui a initié la lecture de la Bible en continu. Ça a été repris par la RAI, c'est-à-dire la télévision italienne, l'année dernière, où cette fois-ci ça a été organisé à Rome même, et ensuite à Lourdes, par les personnes qui avaient organisé cet événement à Rome, avec cette expérience. Un petit détail, c'est que le chronométrage de ces lectures était assez précis, a fait suite à un repérage entre plusieurs personnes test sur des lectures, puisque chacun va à sa vitesse, et une moyenne avait été établie. Nous avions donc un conducteur du premier au dernier jour qui précisait qu'à telle heure, le mardi après-midi à 17h15, on était sur tel texte et le changement devait se faire. On a réussi, grâce à la qualité d'organisation de l'équipe italienne, à suivre ce rythme et à ne jamais être ni en avance ni en retard. Ça, c'était assez exceptionnel. Ça aussi, ça a été un challenge, effectivement. On annonce plus de 14 000 personnes qui se sont reliées pour lire cette... Voilà. Alors, quels sont vraiment les chiffres? Alors, 1400 lecteurs. 1400 lecteurs qui s'inscrivaient à l'avance sur Internet pour prendre le texte de leur choix. Les textes ayant été repérés par ordre de difficulté. Il y a des textes de l'Ancien Testament qui sont très difficiles à lire, avec des noms de lieux qui ne sont pas de notre culture aujourd'hui, de notre répertoire français, donc qui sont dangereux, enfin à haut risque. Et dans ces 1400 lecteurs, on peut préciser aussi que les pèlerins italiens ont été enregistrés dans le train qui les amenait à Lourdes, par une équipe de tournage embarquée, qui a fait le montage dans le train et qui a envoyé par le biais d'Internet les extraits de lecture qui les concernaient et que nous avons diffusés ensuite. Autre petite nouveauté, parmi ces 1400 lecteurs, l'organisation a voulu associer des lecteurs qui ne pouvaient se rendre à la salle Notre-Dame où se faisait la lecture. Il s'agit des Clarisses, des sœurs Clarisses de Lourdes, et également du couvent du Carmel de Lourdes. Donc nous avons, préalablement à l'événement, enregistré les lectures des sœurs du Carmel et des Clarisses pour qu'on puisse les diffuser au moment idoine. Alors vous avez dit au départ que le Saint-Père avait débuté cette lecture. Est-ce que vous avez eu des retours de Rome, on va dire, sur cette lecture en continu de la Bible? Des retours tout à fait favorables, d'abord par le nombre de connexions, puisque c'est à cela qu'on peut le juger, mais ensuite sur les messages d'amitié qu'ont reçus les organisateurs de la mise en relation de Lourdes et de cette lecture, parce que Lourdes pour les Italiens compte énormément, ils y reviennent plusieurs fois par an, et on a des exemples de jeunes Italiens qui vont travailler
un mois l'été pour pouvoir se payer le séjour à Lourdes, incontournable pour eux, c'est évident, ils doivent venir à Lourdes. Prêt à remettre ça si on vous le redemandait? Sans problème, dès demain. Merci beaucoup. Merci à vous.